La paix bon Dieu avec nous. C'est toujours une heureuse opportunité que le Seigneur lui fait nous lorsque nous rencontrer pour nous chanter, pour nous oublier un peu souci la vie en ça qui a bousculé nous et pour nous ensemble pour nous plonger nous dans connaissance parole dans science parole. On nous prie le Seigneur avant que nous entrions dans la parole de Dieu. Seigneur, nous pas bien suspendre nous merci pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour sa mort, sa résurrection, pour le contenu de ta bonne nouvelle, de la grâce que tu nous as faite, Seigneur. Merci aussi pour parole, merci pour l'effet qu'elle gagne dans la vie nous individuellement. Merci aussi pour l'effet qu'elle gagne sur le monde. Merci parce que toujours honoré parole, où il est écrit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour présence et merci Seigneur pour tout ça qu'on qui pourra le dire là. Nous bénissons, nous demandons de disposer que chaque de nos frères et sœurs, non seulement si là qui avec nous pas ici, mais aussi si là à travers Internet, qui suivre ensemble avec nous pour que parole soit capable de faire effet dans la vie nous et aussi ouvrir, illuminer l'intelligence qu'on nous. Nous bénissons Père et nous te remercions dans le nom de notre divin Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'en supplions. Devant ce nom, tous les jeunes doivent fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à la gloire de ton nom, au siècle des siècles. Amen. Merci. Nous remet poser question. À ceux qui n'ont pas posé question, nous avons commencé avec une affirmation. Il est venu pour vous libérer. Ça, c'est le titre autour duquel nous allons parler cet après-midi. Peut-être il n'est pas étrange pour chacun de nous-mêmes là, mais c'est bien. Et dans le livre que nous allons débattre, ça, c'est dans le livre de Philémon, qui c'est l'histoire de Philémon même, en tant que destinataire que livre l'apôtre non, et Onésime, qui c'est un esclave qui était la caille Metli Philémon. Nous reconnaissons, nous tous qui là, même les que nous pas arrivé très loin de l'école, mais nous reconnaissons, même les que nous pas à l'école du tout, gagnons un phénomène qui frappait le monde. Et phénomène ça, li quitté Makli et jusqu'à date li quitté Makli. Phénomène ça c'est l'esclavage. Donc nous sommes capables de demander qui ça un sujet qu'on savait faire dans la prédication, c'est l'esclavage. Et c'est un phénomène en pile monde est capable de différentes définitions pour lui. Mais ma PC prend en partie que la hausse li bay, il dit que c'est une condition yon monde qui soumet li en bas une domination tyrannique et li asservil li soumet li en bas. Donc ça sont partie dans définition. Et en pile historien contemporain que nous avons écrit actuellement, yo tout d'accord pour yo dire que en pile pays jodi à nous qui c'est grande puissance. En pile pays ça a été fait expérience, yo été esclave de l'autre pays dans le temps jusqu'à ce que yo même dans l'autre époque yo viennent émerger. Par exemple, on apprend l'Espagne sans même que nous connaissions ça, nous étudions dans la Bible, l'Espagne a été colonisée par la Grèce. Parce qu'il fut un temps, la Grèce était la première puissance mondiale avec Alexandre le Grand. Et nous avons l'autre encore, c'est Babylone. Babylone était colonisée par Assyrie. Donc, à tel enseigne, Babylone était une province de Assyrie jusqu'à ce que lui-même vienne émerger et successivement, pays ça yo viennent aussi devenus des grandes puissances. Mais dans le phénomène ça, les un pays fait envahir l'autre pays,
avant tout, ce n'est pas espace physique pays, hein, même les que nous connaissons pile dégâts qui fait, mais avant tout, première victime qui gagne dans ça, ce n'est pas espace physique pays, hein, parce que la nature, il n'a pas besoin de pile temps, sur un pied bois coupé, pour pied bois reprendre encore. Mais principale victime, c'est l'homme que lié. Ensuite, par une approche séculaire, on est capable de dire que l'on a des phénomènes d'esclavage dans même. L'on va regarder ça quand donne. On dit tout simplement que ce sont des hommes qui ont dominé sur d'autres hommes. Et ils ont employé des méthodes qui n'ont pas rien pour eux avec compassion, qui n'ont pas rien pour eux avec l'amour. Mais ça que nous devons connaître, que le phénomène, ça, est avant tout spirituel, avant que, ouais, physiquement, ça va constater. Ça que peut-être, nous sommes capables de relire, une atrocité, mais il est avant tout spirituel. Et sous même approche séculaire, on est toujours capable de dire que finalité, système, ça a été le système d'esclavagiste, c'était l'économie. Et nous sommes d'accord, effectivement, que c'était l'économie. Et tout comme je dis, on a besoin de différentes catégories de professionnels pour capable faire avancer l'économie. À l'époque aussi, comme c'était un système, où tu parles d'un système d'esclavagiste, mais dans ce système, ça, où tu joins toute catégorie professionnelle que le monde connaît aujourd'hui. Par exemple, tu as des esclaves qui étaient des médecins. Même lorsque il n'y a pas de gens aller dans l'école de médecine, peut-être qu'il n'est pas réellement répandu, gens que nous gagnons aujourd'hui. Mais nous jouons tout naturellement, tu as des esclaves qui ont des capacités pour que tu es capable de soigner des maladies et aussi soigner des malades et guérir les maladies que les gens ont souffert. Donc, c'était tout naturel que ça t'est arrivé. Et esclaves, nous te jeunes dans toute sphère d'activité. Tu as des esclaves, par exemple, qui étaient des ingénieurs. Donc, le concept ingénieur, là, il n'a pas aussi évolué, même gens que il évolue aujourd'hui. Hein. Parce que toute ville, c'est esclaves qui ont construit. Et tu as dans tout corps de métier, par exemple, menuiserie. Pour faire meubles, c'est esclaves. Faire ronnerie, pour être capable de faire des gros potes. En fait, c'était encore des esclaves. Et aussi, tu as des esclaves, je dis, tu es capable de dire qu'ils étaient aussi des comptables. Parce que tu as géré l'argent pour mettre. Et non seulement ça, mais tu as des esclaves aussi qui étaient des ingénieurs militaires. Parce que monsieur qu'on a fabriqué des armes toujours pour mettre. Et tu as aussi des stratèges. Par exemple, tous ces ouvertures, il y a un héros, un des précurseurs de l'indépendance que nous avons, que en pile d'universités étudiées dans le monde, il a étudié sa pensée, sa stratégie politique. Donc, aussi, il était un esclave. Et esclaves, nous sommes jeunes dans toute sphère d'activité. Nous sommes jeunes des esclaves qui étaient des artistes, qui ont fait des musiques, mais aussi, avec une seule finalité, ils ont fait ça uniquement pour mettre. Et il soit rapporté que dans l'Empire romain, plus passé un tiers de la population de cet empire étaient des esclaves. Plus passé un tiers de la population qui était évoluée dans l'Empire romain, ils tous étaient esclaves. Et pour quelle raison? C'est parce que l'esclavage était avant tout une affaire d'État. Donc, l'esclavage, dès que c'était une affaire d'État, il était remplacé en quelque sorte toute activité activité de travail, bien évidemment, que l'homme libre était capable d'accomplir. Et ceci, et dès que il était à ce niveau, à savoir une question
d'État. Donc, il était venu tout naturel, parce que c'est l'État qui imposait, c'est l'État qui voulait, donc volonté l'État passer à travers tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que pendant que nous parlons, nous disons encore que le phénomène, ça, c'est un phénomène spirituel. Et grand pile monde que nous joignons pendant que nous avons parlé de la spiritualité, aussi qui pas tellement versé directement dans la lecture de la Bible et dans la compréhension même de la science de Dieu, il dit tout bonnement que la Bible est d'accord avec l'esclavage. Et dès que la Bible est d'accord avec l'esclavage, donc il a trouvé un soi-disant bouc émissaire pour que vous pas accepter le salut que Dieu a offert par sa parole faite chair sur la terre. Donc, et si nous t'avons quitté de côté opinion ça, à savoir que des hommes ou des femmes qui versent partiellement dans la lecture de la Bible sans avoir une compréhension du message dominant de la Bible, mais nous t'avons dit que comment la Bible lui-même lui concevoir la question d'esclavage. Comment le concevoir? Est-ce que façon que le monde y aurait phénomène, est-ce que c'est comme ça la Bible lui-même lui? Et c'est ainsi que dans Philémon, qui c'est un livre tout court qui a un seul chapitre, nous jouons une histoire. Histoire, c'est l'histoire de Philémon avec Onésime qui était un esclave. En passant, on a dit que à l'époque, lorsque il y avait le monde Onésime, Onésime, c'était le nom commun des esclaves. Donc, Philémon, qui c'était d'abord un chrétien, il aime d'abord un chrétien, c'est parce qu'il était, et par le fait qu'il était né chrétien, mais au cours de la prédication de l'évangile, Philémon est venu accepter Christ. Donc, Philémon est un chrétien. Et Philémon, il a gagné réunion, j'en nous réunis là, réunion ça a été faite à l'époque, après 1er, 2e, 3e siècle, pas de gain une place spécifique, gens que nous gagnons aujourd'hui là, côté que pour les chrétiens qu'on réunit, mais tout simplement qu'on réunit kay moun qui gagne plus espace là. Et c'est ainsi que Philémon, qui c'était d'abord un maître, il était un riche, parce qu'à l'époque, il y a une marque de richesse époque, il faut qu'on soit capable de posséder des esclaves. Donc, Philémon, d'ailleurs, il était un riche, il était possédé des esclaves, il était rempli l'espace là. Et c'est dans l'espace ça que chrétiens à Colosse étaient réunis. Et de ce fait, l'apôtre Paul était qu'on travaille avec Philémon. Et l'apôtre Paul était qu'on a travaillé avec Philémon. Et l'apôtre Paul venu dans son ministère, il venu lui transférer à Rome. Il allait en prison. Mais esclave ça qui était Onésime, la histoire explique nous que monsieur fait un vol la caille mettre li. Et lorsque il volait, t'as semblé que ça te volé à ce bagage qui a d'importance. Et lorsqu'il volait la caille mettre li, il quittait caille mettre li, il sauvait li aller à Rome. Et l'histoire pas rapporté que exactement est-ce que c'est Philémon qui te mettait un avis de recherche des Onésime pour quel que soit côté où tu joindre pour qu'il soit capable d'arrêter, mais fortuitement Onésime vient tomber dans la prison. Donc pendant qu'il vient dans la prison, l'apôtre Paul lui enseignait l'évangile et Onésime lui vient croire. Et c'est ainsi que pendant que Onésime lui vient croire, lui vient accepter le Seigneur, mais l'expliquer l'apôtre Paul pour quelle raison qui fait qu'il est en prison. Sans nul doute, monsieur fait un itinéraire, il dit comme ça que il saute la caille mettre qui les Philémon, il te prend tel bagage il volait, donc il tombe à Rome, par contre pour quelle raison la Bible pas expliquer là. Donc il tombe en prison et comme étant donné que Philémon est un compagnon de service pour Paul et Paul prend décision pour lui voyer Onésime retourner
by Philémon. Et c'est ici dans Colossiens chapitre 4, le verset 7, nous lisons, Tychik, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie expressement vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec qui? Avec Onésime. Donc Onésime, c'est de Rome étant, Paul retournait encore by Metli. Mais, pas oublier que nous t'ai posé des questions antérieurement. Est-ce que la Bible lit d'accord avec l'esclavage que nous voyons là? Et comment que la Bible même, lorsqu'on parle d'esclaves, comment que la Bible concevoir l'esclave pour la Bible? Comment le concevoir ça? Mais avant de nous arriver là, du point de vue légal, dans le principe dominant de ce système, l'esclave n'était pas considéré comme un sujet de droit. Lorsque je me dis comme un sujet de droit, c'est-à-dire que l'esclave n'était pas protégé par la loi. Et de ce fait, Maître li te gagné tout pouvoir sur lui parce qu'il était considéré comme un outil. En tant que tel, outil, esclave là, il était capable de vendre, mais il était capable de vendre, mais il était capable d'acheter, mais il était capable de léguer un héritage, et mais il était capable de tout saisir aussi pour payer dette maître li. Donc, au résumé, mettre lorsqu'on te met dans esclave à l'époque ça, où tu as droit de vie et de mort. Droit de vie et de mort, pas sur un objet d'importance, mais sur un objet quelconque. C'était là le Nous prenons d'abord dans Exode 21, le verset 2. Il dit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Là, commencez une différence là. Donc, si que, comprenez, le maître, était, dans le principe dominant de l'époque, il était considéré l'esclave comme un simple objet. Il était sous lui le droit de vie et de mort. Donc, ce droit de vie et de mort, c'est un droit qui est exercé à vie. Tout autant que esclave là, l'esclave, maître là, il gagne sous lui. Regarde, la Bible dit comme ça que, non, écoutez, si on prend esclave hébreu, pour que ça lui parle de hébreu d'abord? Peut-être avant nous avancer en pile, nous pral dire, mais il ne pas parler de l'autre nation. Mais il ne faut pas oublier que Dieu, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, la nation d'Israël, il vient créer de très tard, à partir d'Abraham. Il vient créer de très tard. Donc, Dieu créé la nation d'Israël pour être capable de faire jouer un rôle pour l'humanité, pour arriver en côté avec l'humanité. Donc, c'est dans l'échantillon ça que il dit que non, second esclave hébreu, 7 ans après 6 ans de service, 7e année ou de libérer. Pour qui ça? C'est parce que 7e année, c'était une année sabbatique que nous tous nous connaissons. Une année sabbatique, côté que après 6 ans, on fait un travail, dès 7e année, ou pas qu'on doit travailler. Quittez là. Et même que la Bible pas dit, ça c'est une opinion personnelle. Moi, j'ai l'impression aussi,
même lorsque tu as l'autre nation qui était esclave aussi, des Hébreux, mais leur fin arrivé dans 7e, 6e année, ils fin travail, 7e année, toute bagaille de camp, pas de travail, mais esclaves de champ, ça qui ont été aussi, qui étaient l'autre nation, qui pas des Juifs ou encore des Israélites, mais moun ça a été posé. Donc, contrairement au principe dominant, nous avons une différence. La différence, c'est que normalement, depuis qu'on sont esclaves, on est capable de servir pendant 6 ans. Et après, dans le principe dominant, qui t'a dominé l'époque là, mettre là, dans le droit de vie et de mort qui t'a exercé sur l'esclave là, il te met tuer, il pétonger, il rachondan, ça n'a pas de valeur pour lui. Ça, c'est le principe dominant. Mais, sur le plan de châtiment corporel, on regarde comment la Bible lui-même y a approché la question. Toujours, dans Exode 21, le verset 26, on regarde qui ça la Bible dit. La Bible dit, si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. On fait camper là, on va avancer. Contrairement au principe dominant qui veut que le maître ait un pouvoir absolu sur son esclave et que l'épée le frappe, il n'y a pas de compte pour le rendre à personne parce que l'esclave là pas un sujet de droit. Mais là, nous voyons que ce n'est pas la même chose. Si que maître lui a frappé, il mourit, donc même lorsque c'est au maître, on a une punition qui est réservée pour vous. Et dès qu'on a une punition qui est réservée pour vous, ça suppose que relation maître-esclave en Israël était totalement différent de relation maître-esclave dans l'autre monde qui n'a pas la Bible dans main, qui n'a pas la parole de Dieu dans main. Et pour continuer, il dit, si un homme frappe, voilà, c'est sur le maître, si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre son œil, et le mettre en liberté pour prix de son œil. S'il fait tomber une dent de son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour le prix de sa dent. Comprenez? C'est pas malheur que mettre la t'a frappé esclave là, li pétongel automatiquement doit libérer comme compensation pour géant que le perdu. Si pas malheur que le frappé, li rache on donne automatiquement. C'est comme si que avec dent, il a payé le prix de sa liberté. Ce qui était différent dans le principe dominant. Donc, nous allons commencer à que des hommes capables d'approcher qui disent que par le simple fait que ils font lecture un peu cursive de la Bible, sans une analyse approfondie, ils disent que par le fait que ils auraient des serviteurs obéis avec maître, donc ils ne pas comprendre les choses de Dieu. Si c'est ça, peut-être ça, donc nous ne sommes pas capables d'accepter, nous n'avons pas les oreilles pour entendre la bonne nouvelle du salut. Donc, nous d'abord, après 6 ans de service, esclave a eu droit pour libérer dans le 7e, non? Nous d'abord sur le plan châtiment corporel, lorsque maintenant frappé, et s'il arrive à perdre un gélion donne, automatiquement doit libérer, mais aussi, le principe de la liberté, de la proclamation de la liberté générale aussi. Le principe de la proclamation de la liberté générale, ça a été circonscrit dans le jubilé des Juifs. Et ce principe, c'est comment que le était. La Bible expliquait, avant que nous lisions le texte là, mais non seulement que on a fait 6 ans sous cette manière, on a campé, mais on a contrôlé 7 fois 7 années sous 50e an ou de campo pas de fin. Cela suppose que certaines fois, ou capable de arriver sous 50e an, il était débouché son 7e, non 6e. Cela suppose que ou capable de passer 2 ans qu'on pas travail. Et à ce moment-là, la Bible expliquait que tout le monde qui était esclave, il doit proclamer la liberté générale pour tout le monde, pour nous retourner à une famille, pour nous retourner dans l'habitation. Et c'est ainsi que nous lisons dans Lévitique 25, à partir du verset 10, et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants.
Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Cela suppose aussi, pendant que liberté générale ça t'a proclamé, si vous êtes juif, sous ton l'autre nation aussi, vous bénéficiez de liberté générale ça. Donc, peut-être, capable de remplir l'esclave à l'époque, si vous avez une information disponible, vous avez toujours sauvé, quitter l'autre pays, vous avez mis, puis vous avez devenu esclave en Israël. Parce que vous connaissez, si c'est là que vous êtes esclave, vous aspirez à la liberté, vous aspirez à un traitement humain, mais pas un traitement qui est aussi dur que ça qu'il a subi. Et question qu'il nous reste à poser maintenant, mais est-ce que la Bible lui résout question ça? Pas oublier un paquet de bagages qui t'a fait dans ce testament, c'était des symboles de bagages qui t'a accompli dans le futur. Est-ce que la Bible lui résout question ça? Donc, est-ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, approche l'io, de même avec approche l'io? Pas du tout. La Bible dit, Jean, qu'au ciel là, avec terre, l'éloigné, c'est comme ça la pensée de Dieu, l'éloigné de penser par nous. C'est-à-dire que, Jean, ou nos espaces infinis, c'est comme ça que la pensée de Dieu est infiniment dépassée ça que nous sommes capables d'imaginer et penser. Donc, comment nous-mêmes nous approcher question ça? Nous approcher selon certaines théories que nos philosophes ont élaborées. Parmi les théories, ça aussi, c'est la violence. Par exemple, c'est une théorie peut-être qui débat non, entre guillemets, la liberté. Pas nous en Dessalines ajouté, coupé tête, boulécaille et autres là-dedans. C'est la violence. Mais est-ce que la Bible, Dieu, t'a dû appliquer même méthode ça? Non. Non. Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a pas appliqué même méthode ça que nous connaissons, la méthode dominante d'aujourd'hui, pour résoudre un problème si profond et si grave. Et comment la Bible lui-même résout la question ça? Par l'évangile, qu'est-ce que la Bible fait? Pour résoudre la question ça. La Bible guérit que maître là, la Bible guérit par l'évangile que esclave là. Pour qui ça fait qu'on se mette ou dit qu'on supérieur? C'est parce qu'on malade non non. Lorsque nous dit que, nous voulons dire non. C'est parce qu'on malade non non. Donc, dès qu'on malade non non, maladie c'est non non lié. Or, ou prend un être qui a même constitution biologique avec vous, ou soumettre dans état, et moun sa ko soumettre dans situation ça autour, li gen des dents contre tout. C'est-à-dire que li gen des haines aussi contre mettre là tout. Li pas garder mettre là danger. Ah mais la Bible qui ça que le fait par l'évangile, li guérit que mettre là et il guérit que esclave là. Et c'est une solution en douceur qu'il lui a apportée. Et nous parlons de ça, cette solution en douceur, nous parlons trouver comment que l'apôtre Paul l'a retourné au Onésime by Philémon, comment qu'il a abordé la question ça. Nous invitons à ouvrir la Bible avec nous, parce qu'il n'est pas sur l'écran. Dans Philémon, on a commencé dans verset 4. Pour lui dire, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. L'apôtre Paul commençait par une lecture pour lui éloger, pour lui faire louange, pour lui faire joie, pour lui dire que savoir-faire n'est pas contraire avec ça que la Bible a enseigné. Savoir-faire, c'est exactement ça que la Bible a enseigné. Et dans verset 7, il dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de qui est
faisons en voir Jésus-Christ, m'a fait intervention. Moun te reconnaître pour ça comme étant docteur de la loi, comme étant persécuteur de l'Église et comme étant toute sa culture. Un vieillard, pour qui ça un vieillard? C'est parce qu'à l'époque, vieillard c'était des notables qui étaient, lorsqu'ils parlaient, en mes paroles étaient fait loi, paroles étaient fait écho. Et de plus, maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Verset 10, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Onésime, c'est ton esclave qui te volé la caille, maître qui te Philémon, qui sauvé, mais qui ça l'apôtre Paul dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, qui autrefois t'a été inutile. Cela veut dire Onésime, il pas répondre à la signification de son nom, qui veut dire utile, qui était le nom commun des esclaves de l'époque, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te l'envoie, lui, une partie de moi-même. Ça, c'est notre enseignement très profond qui parlait de lien d'âme. Mais une partie de moi-même, c'est comme si elle voyait Onésime aller, mais son partie dans lui-même que le déchirait, livré par Philémon. Une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme esclave, regardez bien, non plus comme esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Pas oublier dans Matthieu, lors du baptême de notre Seigneur, lors de l'apparition du Saint-Esprit qui est le symbole de la paix que notre Seigneur t'a pas porté dans l'âme de l'homme. Au cours de ce baptême, une voix se fut entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Attendez, adjectif là, oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais qui ça l'apôtre Paul dit là encore? Bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et l'apôtre Paul dit, comme supérieur à un esclave, mais comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Donc, voici un homme qui était esclave. Peut-être son maître avait lancé des rochers de poursuite pour vol, mais il retournait, vini, la caille, même mettre ça encore, et que maintenant recevoir lui, non pas comme un esclave, mais comme une partie de lui-même. Donc, c'est pour te dire que par l'évangile, qui s'est passé? Enseignement, ça que Dieu t'a commencé dans l'Ancien Testament, l'est achevé à travers l'histoire de Philémon et d'Onésime. Côté que c'est le cœur, l'âme de l'homme même qui est malade. Donc il a apporté une solution en douceur. Et c'est pour cela, lorsque cœur maître là, il fin guéri, lorsque cœur esclave là, il fin guéri, qu'on est là, pas de différence encore parmi petits bon Dieu. Nous tous nous formons un corps, un seul. Et chaque corps, chaque graine dans nous-mêmes, nous constituons une cellule dans le corps Seigneur. Et chaque cellule a une importance pour la vitalité du corps. Et c'est ainsi dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons, car comme le corps est un et a plusieurs membres, ça parle de l'unité qui est dans le corps. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps.
Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, là on parle de juifs, on va de la religion, monde qui croit, monde qui a appelé la Bible, soit juif, soit grec veut dire comme ça, les intellectuels de ce monde, soit esclaves, ça que nous avons parlé là, soit libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, nous formons un seul corps. Il n'y a plus de différence. Pas de fille, pas de garçon encore ça, pas de maître, pas d'esclave. Si on maître, il est Jésus-Christ, un seul maître. Et ça fait que dans Matthieu, ils diront ça que Pinganou, il est une personne, mon papa. Donc, ça, on l'autre enseignement de Kaouvre Souli. Mon café, il était papa, à comprendre. Parler les personnes, papa. On sait, c'est papa. Notre Père qui est aux cieux. Parler les personnes, mon directeur. Directeur, ce n'est pas dans le contexte que nous avons dans le thème de relation. On monde qui travaille, qui emploie, non, mais il y a l'autre contexte encore. Donc, par cette méthode en douceur, Dieu lui résout du mal à un niveau. Et c'est à partir de cette résolution, on pourra trouver que tout pays dans le monde, par exemple, l'abolition de l'esclavage avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est après toute bagage sauf une fête, l'homme va commencer à prendre conscience. Il va dire tout le monde est né même gens, il est égal dans le droit, il a un droit de vie, il va reconnaître droit pour tout le monde. Mais peut-être là encore, il est capable de petit gens là, il était dans un niveau. Ça, c'est un niveau que moi-même je comprends. Ou même on comprend au prime abord. Mais, c'est une autre question que nous te posée encore. Comment la Bible concevoir lorsqu'on parle d'esclaves pour la Bible? Comment qu'elle concevoir ça? Ça, c'est la grande question. Et je trouve que c'est là, en pile, monde qui prend sujet ça comme prétexte pour ne pas accepter le Seigneur, et c'est là qu'ils sont aveuglés. Comment la Bible lui-même concevoir? Et pendant, avant que nous venions dans la conception de la Bible, nous regardons l'autre partie encore dans la définition que la hausse baille. Et définition ça est postérieure à la Bible. Il dit après la Bible finit de parler. Il dit c'est en condition de dépendance étroite ou capable de dépendre de yon bagay, yon chose, ou capable de dépendre de yon moun. Et peut-être ça on parler des esclaves de la drogue. Yon moun qui est esclave de drogue. Donc l'homme moun c'est esclave de la drogue, c'est pas un moun qui a un bout de bâton qui a dû faire ça, pas fait ça. Alors ce que on va commencer à comprendre une dimension là. Yo parle esclave du mal. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, des femmes dans ce monde, les au lever, si yo ta pas son année, yo pas font crime, yo pas font bagay qui mal, yo pas à l'aise. Faut que yo fait mal parce que yo esclave. Donc, nous prenons regarder pour c'est dans dimension ça que la Bible lui-même, il prend regarder l'esclavage là. Et c'est ainsi que pour justifier cette dimension, la Bible, il prend venir en bagay dans Romains. Dans Romains chapitre 6 verset 16 il dit: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Donc, dans la dimension ça, ou pas même senti ça même. Nous allons arriver là, dans la dimension ça, ou pas même senti sur son esclave. Et là, nous finissons, nous allons trouver que nous avons un paquet d'esclaves qui parlent dans la radio tout le temps, qui prêchent la liberté. Nous avons un paquet d'esclaves dans l'université qui ont enseigné la liberté. Nous avons un paquet d'esclaves qui ont écrit comme un monde capable libre. Ils sont esclaves sans qu'ils ne sachent même pas qu'ils sont esclaves. Et il dit, mais soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. De même non que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Subtilité qui gagne dans ça, c'est parce que nous avons une forme d'esclavage que nous sommes habitués avec. Forme d'esclavage, ça, était résulté tout simplement le mode d'organisation du royaume des ténèbres. Pour nous-mêmes, l'esclavage, qu'on est là, prend pile intellectuel, c'est lorsqu'on prend yon moun ou soumettre, il y a condition ça que nous parlons de là. Et non, c'est pas ça du tout. Et pas ça du tout.
cette dimension d'esclavage, la Bible dit nous que dans Colossiens chapitre 3, verset 25, il dit nous que l'homme, verset 25 ou 23, je ne m'abuse pas, il dit l'homme il est composé de trois parties. Il est composé de quoi? De corps, parce qu'on vit dans un monde qui est physique, il faut qu'on ait un corps pour interagir avec eux. Il est composé de l'esprit et il est composé de l'âme. La Bible dit nous que lorsqu'on mourit, le corps a retourné en poussière. Et c'est ça que Dieu t'a dit avec Adam, souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et dans l'Ecclésiaste, il dit nous comme ça que l'homme mourit, l'esprit, bon Dieu, l'esprit, ça qui non même, il retourne là, joindre Dieu. Mais et l'âme? C'est l'âme. C'est âme ça, que lorsqu'on parle, l'homme est devenu un être, une âme vivante. Lorsque Dieu t'a soufflé dans l'araignée, l'homme est devenu une âme vivante. Mais c'est âme ça. C'est ça en prison. En prison, dans la dimension ça que la Bible est, la Bible est dans la dimension de qui ça qui domine dans nous. Et domination ça est subtil. Comment qu'elle domine dans nous? Tout comme que l'homme en soi, il est composé de trois parties, corps, l'âme, esprit. Mais l'âme en soi aussi, il est composé de trois facultés. Il y a l'intellect, qui est une faculté de l'âme. Intellect, c'est ça qui nous intelligence, ça pour nous appréhender, comprendre, agir. Mais il y a aussi émotion, qui est une faculté de l'âme. Ça qui peut faire sentir sous content, ça peut faire sentir sous fâché. Ça, lorsqu'on a souffri aussi, qui peut faire qu'on connaît qu'on a souffri. L'intellect, émotion, il y a aussi la volonté. Donc, dans cette dimension de conception de la Bible, c'est qui est-ce qui domine l'intellect? C'est-à-dire votre façon de penser. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'adversaire, qui ça qu'il fait? Il prend première faculté ça. Il y a des hommes qui ont de belles intellects dans le monde, que le monde a connu. Ils prennent et ils parlent des hommes ça, parce que là on est très intelligent dans quelle que soit société ou influent. Ils prennent homme ça, ils prennent intellect ça, ils font tomber à écrire des bagailles. Écrire des bagailles, Dieu n'existe pas. Après la mort c'est le néant. La vie c'est bien bref, bien manger. Yo est là bon paquet de théories sur eux. Et on enseigne des principes, ça va à l'université, principe de l'incarnation, sous tes bons comportements, ou à incarner. Et lorsqu'on incarne demain, on est capable d'incarner, sous tes fait ça qui bien, on est capable d'incarner comme un monde encore, sous tes fait ça qui mal, on est capable d'incarner comme un bête. Donc, yo prend intellect, ça, cette faculté de l'âme, yo joué, yo tordel. Et de là étant, yo créé tout ça qui peut faire émotion, qui est émotion en haleine. Tout ça qui pour qu'il y ait émotion en haleine, yo créé, yo faut courir toute journée des bagailles qui pas existé. Des bagailles qui pas existé parce que yo joué sur émotion. Hein. Des bagailles qui pour faire content lorsqu'on a des plaisir, lo fini mais qui ça me fait là. Et on trouve nécessaire pour retourner encore. Dans l'émotion. Hein. Et dernier bagaille, yo prend encore, c'est la volonté qui est la troisième faculté de l'âme. Si que yo domine l'intellect là, émotion créer des choses qui pour distraire et volonté à même. Côté il doit aller, c'est là qu'on peut aller. Et c'est ainsi que nous joignons dans le monde. On paquet esclaves qui pas même rendre compte que si esclaves. Dernière fois, je regardé sur Internet que je ne pas prendre image là. Un jeune garçon qui fait près de 110 opérations déjà dans le corps. Dernière opération que il bral pour faire, c'est pour retirer le sexe, pour venir extraterrestre, pour ne pas ni finir garçon. Qui côté ça pour aller? Mais tu dit, mais c'est dangereux. Il persiste. Il gagne pile cob. Il gagne pile cob. Volonté, il pas n'emmène. Volonté, il pas n'emmène. Qui est-ce qui a manié volonté? Adversaire. Adversaire qui a manié volonté. Il prend intellect à travers des musiques que Dieu a créées. Il prend émotion, il joue tout comme ça. Donc, c'est que il était dans l'ombre et que l'a joué comme ça. Moun yo pas même comprendre ça même. Pour la Bible,
c'est qui ça qui domine volonté ou? Qui ça qui domine émotion? Qui ça qui fait marcher? Qui ça qui anime intellect ou? On parle d'esclaves. Donc, c'est là où on est capable d'arriver par déterminer dans cette dimension qui est-ce qui est en prise sous ça ou là, on connaît exactement sous esclave, sous pas esclave. Et subtilité a tellement fait classique. Grand pile monde qui des bagages qu'on attendait tout petit dans tête ou grandir avec eux. Moi son monde qui a gros colère, moi son monde qui pas capable pardonner. Donc automatiquement ou capable boire l'église là ou esclave de colère, ou esclave d'orgueil, ou esclave dont égo c'est moi. Ah. On nous te font bien pour lui bon est-ce que c'est qu'on se réagit, c'est raceta. Donc c'est qui est-ce qui domine volonté ou? Et on nous imagine qui va souffrir dans l'éternité malheureuse. Ce n'est plus le corps c'est la poussière. Il retourne à la poussière. Le corps n'a pas existé encore. La Bible nous dit que l'esprit retourne à Dieu qui va souffrir. Qui est-ce qui prend le conscient que tu rates ton opportunité? C'est l'âme. Donc, c'est l'âme, c'est dans cette dimension. Lorsque ton B en bas, mais adversaire ou esclave, c'est comme si on vit une vie d'illusion. Mon pas même connaît qui est-ce qui a mené. Et à partir de cela, on va regarder pour regarder le comportement de nos hommes politiques. Tout y a pour corruption, il y a regarder le comportement. Regardez le comportement aussi que mon dans l'église, leader, regardez yo. Mais à la seule différence, depuis qu'on l'a, ou qu'on l'autre possibilité. Il est venu pour vous libérer, depuis qu'on l'a, vous attendez la parole de Dieu, à l'instant même, si que vous d'accord que Seigneur Jésus t'est mort à la croix pour pardon péché, il t'est enterré, il est ressuscité, et il va preuve que il est ressuscité automatiquement. Parole, ça que dit dans Jean, il dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et à l'instant même, c'est instantané. Pas une révolution, pas un coup d'âme. Cette révolution, cette libération, elle est instantanée. Donc, à Soya, de commencer sous moi-même. Peut-être, par suggestion, d'inviter en pile dans nous-mêmes, même sur Internet. Gardez pour nous, si nous pas esclaves, nous pas une chaîne quelque part, mais nous avons fait effort pour nous avancer vers Dieu dans sa parole. Est-ce que pas une chaîne? Est-ce que pas une bagaille cap retenir nous, cap râler nous? Est-ce que nous pas esclaves yon bagaille quelque part? Et pas gon chant nous chanter nous dit si vous voulez casser toute chaîne vieux péché, gen force dans sang Christ. Donc gen force assez dans sens ça pour libérer quel que soit moun qui là qui sont esclaves alors qu'on pas même rendre nous compte que ce sont esclaves ou capable chef d'entreprise ou capable peut-être président de plus grande société qui était capable d'exister dans le monde là alors ceux que ou esclaves ou pas même rendre nous compte que ce sont esclaves et peut-être grand pile monde qui lit par contre s'il vrai témoignage de Steve Jobs sur internet il était malade ça que il dit mais bon monsieur te dit on bagay me trouver qui logique mais dans dimension humaine de dire ça que quantité l'argent qu'on gagne on pas jamais capable payer un monde pour souffrir dans place où mais monsieur pas sans pas jamais connaît que il est écrit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Malédiction Christ est porté pour vous. Donc on pas besoin d'arriver dans dimension ça. Seulement confesser ça à soi. Confesser que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il est là, il est venu pour vous libérer. Seulement dire oui, Seigneur, je veux, et il agira. Comment nous font pour la prière? Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que vous êtes toujours là, vous venez libérer et vous continuer à libérer. Merci pour l'enseignement parole au Seigneur. Merci parce qu'il est écrit que si ton évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Nous me donnons un moment ça au Père, car ces chaînes ignorant ça,
permettre à ce que un pile monde qui attendait là qui dehors, qui loin pour que vous compreniez que l'esclavage c'est pas ça qui aurait à jouer, mais c'est encore beaucoup plus poussé et que vous même tu es capable d'être esclave tout autant que vous pas fait la paix avec vous. Nous prions dans moment ça pour liberté ça et quel que soit côté que vous va trouver dans le monde là. Merci pour parole, merci pour présence, merci pour protection qui sous nous, qui sous famille nous. Merci pour exécution parole. Car il est écrit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, je t'en supplie, dans le nom de notre divin Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, devant ce nom, tous les jeunes doivent fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à la gloire de ton Saint-Nom, au siècle tellement. Amen. Nous sommes avec nous pour nous capables de terminer. Jésus porte ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps et cœur épais, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Oh, au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je t'ai contemplé, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Bonne soirée, que bon Dieu bénisse nous. Et nous attendons tout le monde qui vient souhaiter famille Poto et famille Poto avec Fontaine. Condoléances vendredi soir à 6h pour 7h30. Bonne soirée.